Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous ai dit que les nouvelles fusent de gauche à droite. Après avoir annoncé la conquête de 3 localités ce mardi matin, ça, c'est le média français qui passe cette information. Ce journal qu'on appelle Le Monde. Déjà, cette information est diffusée par le ministère de la Défense russe et repris alors par le journal Le Monde et repris par bon nombre de médias britanniques et allemands. Il s'agit de la prise d'une des villes les plus importantes. Cette fois-ci, ce n'est pas un village, mais d'une très grande ville qu'on appelle Seludov. Une ville qui comptait quelques 25 à 30 000 habitants avant le début des opérations spéciales militaires lancées en Ukraine. Et cette prise témoigne encore la pression exercée par les éléments de Vlado dans cette localité de l'Ukraine. Ça témoigne qu'ils ont maintenant envie de finir rapidement le travail qui consiste éventuellement et effectivement la conquête du Grand Donbass. Ils ne veulent plus badiner, ils ne veulent plus attendre. Et les gars de M. Zelensky et ses supplétifs sont sur le reculoir dans cette localité. Un manque de munitions est un manque d'hommes, un manque d'efficacité, et ils subissent, ils reculent, ils fuient, ils se rendent. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner sur ma chaîne YouTube Kantiji Visionnaire le Vrai, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions, mais aussi de partager nos différentes émissions dans tous les groupes possibles. Ici, nous abordons les questions de la géostratégie et de la géopolitique. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Après avoir déjà annoncé la prise de 3 localités, ce mardi matin, l'armée russe vient de revendiquer la prise de la ville de Seludov. Seludov, dans l'est de l'Ukraine qui comptait 25 à 30 000 habitants avant le début des opérations spéciales militaires lancées en Ukraine en 2022. Cela confirme, encore une fois de plus, la poussée russe dans le Donbass. Après les prises d'Ismailivka dimanche et de Soukourine hier, cette conquête accroît encore la pression sur les forces de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux dans la zone de Pokrovsk. Pokrovsk, qui reste encore un peu plus au nord et qui est un carrefour logistique pour les troupes otaniennes dans le Donbass. En fait, on nous informe qu'elle abrite la seule mine. Qu'est-ce qui abrite? C'est la ville de Pokrovsk. Et c'est cette ville qui est sur le chemin du groupement centre russe, ce puissant groupement centre, qui a fixé déjà la ville de Pokrovsk comme sa prochaine cible. Et donc, la députée ukrainienne, d'accord, emblématique, qui est d'ailleurs, qui fait l'objet de plusieurs critiques, parce qu'elle critique éventuellement, effectivement, la politique militaire de M. Zelensky et de ses poulains, c'est-à-dire le ministre de la Défense et son chef d'état-major. Elle fait l'objet de plusieurs critiques. On pense qu'elle travaille pour Vladimir Poutine et qu'au lieu de vanter les mérites de l'armée ukrainienne, elle ne fait que rabaisser et en vantant les exploits de l'armée russe. C'est une députée réaliste qui dit juste la vérité. Et souvenez-vous, c'est elle qui avait notifié aux populations de Pokrovsk d'évacuer parce que la ville ne va pas tenir. Et les forces russes sont en train là d'encercler cette ville et afin de finir le boulot. Donc, tous ceux qui sont dans cette localité, vous êtes priés de quitter. On nous informe que cette conquête accroît encore la pression sur les forces de M. Zelensky et de ses supplétifs occidentaux dans cette localité de l'Ukraine qu'on appelle le Donbass. Et
effectivement, c'est la ville de Pokros. Pokros, qui est un peu plus au nord et qui est qualifié comme un carrefour logistique crucial pour les troupes de M. Zelensky et ses supplétifs venus des États-Unis d'Amérique et de l'Europe. Et donc, on dit de cette ville qu'elle abrite la seule mine sous contrôle de M. Zelensky produisant du coke. Le coke qui est un charbon nécessaire à la fabrication de l'acier. L'acier, vous savez, sans l'acier, il n'y a pas d'armes. Alors, ce matin, l'état-major de M. Zelensky écrivait lundi que leurs éléments avaient repoussé 31 attaques dans les environs de Pokros. Ça vous dit combien de fois la ville de Pokros est sous pression. Si eux, ils ont pu dénombrer 31 mouvements, 31 attaques de la part des éléments de M. Vlado, ben, ça veut dire que Pokros ne va pas tenir. Parce que de tels mouvements enregistrés autour d'une ville par le passé, la ville n'a pas résisté. Je ne peux pas citer le nombre de villes qui ont enregistré de telles pressions avant qu'elles ne tombent. C'est des villes, le nombre est infini, notamment la ville de Bakhmut et tous ceux que vous connaissez qui sont aujourd'hui sous contrôle russe. Vous savez, la Russie a une stratégie militaire. Si vous n'avez pas des hommes, vous n'avez pas l'équipement nécessaire, vous ne pouvez pas vous permettre. Lorsqu'on envoie les premières unités, que vous réussissez de les repousser, on envoie encore une deuxième. Si vous n'avez pas d'éléments pour faire face à ce deuxième, ben, vous allez subir. Et si vous réussissez à repousser la deuxième, on vous envoie encore une troisième. On vous envoie un quatrième, on vous envoie un cinquième, on vous envoie un sixième. Et qu'est-ce qui se passe? Les unités qui suivent, les troupes qui suivent après, ce n'est pas les mêmes troupes, c'est des troupes différentes, appartenant au même bataillon. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le nombre conséquent pour reposer vos hommes et envoyer de nouveaux hommes face aux nouveaux que la Russie va envoyer, et que vous envoyez toujours les mêmes qui ont repoussé les premières, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, à un moment donné, vous allez craquer. Parce que si on vous envoie 10, vous résistez, à partir de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 23, vous allez craquer. Et ils disent qu'ils ont enregistré 30 actions comme ça là. Donc c'est pourquoi on dit qu'ils sont 10 fois plus supérieurs que les hommes de M. Zelensky et ses supplétifs. Ben, normalement, ça fait plus de 2 ans maintenant, on dit qu'ils sont 10 fois plus nombreux que les hommes de M. Zelensky. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que les alliés de M. Zelensky devaient faire? Ils devaient, dans les conditions normales, apporter le même nombre que les soldats russes sur le terrain en Ukraine. Et le nombre d'équipements, le nombre de matériel militaire que la Russie apporte aussi sur le terrain. Et comme ça, on aurait assisté à un rapport de force, d'accord, entre la Russie et l'Ukraine. Mais ça, c'est des choses très faciles à dire, mais très difficiles à exécuter quand on sait la malice des Occidentaux et des Américains qui veulent mettre la Russie à genoux, mais qui ont peur de l'affronter sur le terrain et qui ne veulent pas donner les moyens colossaux à M. Zelensky, de peur que ça ne leur tombe sur la tête. Et dans tout ça, qui est-ce qui perd? C'est M. Zelensky qui perd. En une seule journée, il perd 3 villages et une ville importante, une grande ville. Donc, on ne peut plus dire que la Russie grignote. On ne peut même pas dire qu'elle fait des percées majeures. Non. Elle prend carrément des villes, carrément des localités. Elle engloutit carrément des kilomètres carrés la ronde.
Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup.